France Info, il est 11h30. Les orages sont de retour dans le sud-ouest avec de la grêle et des rafales de vent. Météo France place 10 départements en vigilance orange, des Pyrénées au Gers en passant par la Haute-Garonne, l'Aveyron et le Tarn pour des orages annoncés à partir de 16h cet après-midi. Après les violents orages dans le Gard, les 2 responsables allemands de la colonie évacuée à Saint-Julien-de-Pérolas sont mis en examen pour blessures involontaires aggravées. 9 enfants du camp de vacances sont légèrement blessés. Un des encadrants, un homme de 66 ans, est toujours porté disparu. Sa caravane a été emportée par la crue jeudi dernier. Dans les Vosges, 3 hommes sont mis en examen pour viol, actes de torture et de barbarie. Un 4e est toujours recherché par les enquêteurs. Ils sont soupçonnés de s'en être pris à une jeune femme de 28 ans pendant plus de 24 heures sur fond de trafic de drogue. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. 8 millions de Maliens rappelés aux urnes aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle. Le sortant Ibrahim Boubacar Keïta part favori face à son rival de l'opposition. Soumaïla Cissé dénonce lui une fraude. Des bulletins de vote auraient déjà été distribués à Bamako, la capitale, avant le début du scrutin. Donald Trump condamne tout type de violence, tout type de racisme et appelle à l'unité nationale à quelques heures d'un rassemblement sous tension à Washington. Néo-nazis et militants antiracistes se retrouvent devant la Maison-Blanche un an après le meurtre des Oreilleurs par un suprémaciste blanc à Charlottesville. La sonde Parker a décollé. La sonde spatiale de la NASA a quitté la Terre ce matin après une tentative ratée hier. Elle rejoint le Soleil d'ici novembre prochain. Sa mission dans l'espace, récupérer le plus de données possible sur cette étoile encore mystérieuse pour les scientifiques. À Caracas, plusieurs centaines de Vénézuéliens réclament la libération d'un député de l'opposition arrêté pour sa participation présumée à la tentative d'attentat dont se dit victime le président Nicolas Maduro, qui suggère aux États-Unis d'envoyer le FBI au Venezuela pour enquêter sur cette attaque au drone explosif. Suite et fin de cette première journée de Ligue 1 avec le retour du PSG au Parc des Princes ce soir face à Caen. Et puis Lyon reçoit aussi aujourd'hui Amiens et Bordeaux Strasbourg. Hier, l'AS Monaco s'est imposé 3-1 face à Nantes. Victoire aussi des promus Reims et Nîmes. Dernier jour et dernière chance pour les athlètes français de décrocher des médailles aujourd'hui au championnat d'Europe d'athlétisme. Renaud Lavillenie est en finale du saut à la perche avec 2 autres Français. Alexandra Tavernier est la seule Française qualifiée pour la finale du lancer de marteau. Et puis levez les yeux au ciel ce soir pour la nuit des Perséides, la nuit des étoiles filantes. Ce soir, les étoiles filantes sont très nombreuses, jusqu'à une centaine par heure. Merci d'être fidèle à France Info. Prochain point sur l'actualité dans moins de 10 minutes avec Romain Desec.